Bienvenue à vous, chères auditrices et auditeurs, dans notre série de podcasts Regard au cœur. Je suis Christophe, alumni de l'IAE Paris-Sorbonne Business School, diplômé en 2019 du MBA Master en Administration des entreprises. Je suis admiratif de tous les talents que je rencontre au sein de nos alumni. Et je souhaitais, lors de ce podcast, vous permettre de partager certains témoignages, certains récits, au fil de l'actualité de notre monde et en toute simplicité, découvrir nos alumni au travers de leur domaine de compétences. Il est des lieux qui rassemblent les femmes et les hommes. Ce fut le cas notamment à Paris, à la Sorbonne, le 23 juin 1894, sous l'impulsion de Pierre de Coubertin, que fut décidé à l'unanimité de rétablir les Jeux Olympiques et de les célébrer tous les 4 ans, tour à tour dans différents pays. Un comité international fut constitué pour veiller aux destinées de cette institution, le CIO, qui a d'ailleurs siégé à Paris jusqu'à la Première Guerre mondiale et depuis loge à Lausanne. La Sorbonne est restée liée au projet olympique à de nombreuses occasions pendant la première période des Jeux et depuis 1955, une plaque commémorative est apposée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Peut-être, d'ailleurs, l'avez-vous aperçu lors de votre remise de diplôme. Je vous propose de revenir en notre année 2024. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont l'occasion de découvrir au travers des femmes et des hommes qui y participent, au travers de nos alumni, la formidable aventure de ce projet. Nous allons nous intéresser durant cette première série de podcasts à toutes les disciplines qui vont permettre de vous faire vibrer durant l'été 2024. Du marketing au financement, du partenariat public-privé à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et pour un œil plus éclairé, vous pouvez nous rejoindre et participer à nos événements autour de nos alumni et au sein de nos clubs. Et maintenant, place au jeu. Pour entamer cette série, j'ai voulu interviewer dans un premier temps la présidente des alumni de l'IAE Paris-Sorbonne Business School, Isabelle Bornet. Bonjour Isabelle et bienvenue dans ce podcast Regard au cœur. Bonjour Christophe. Ma toute première question, à quel moment de ta carrière as-tu fait l'IAE Paris-Sorbonne ? J'ai fait l'IAE il y a plus de 20 ans, à une période où mes enfants étaient petits. Et donc j'ai fait le master affaires internationales. Et la même année, je changeais de métier. Donc j'ai fait tout en même temps, moi. Donc j'ai découvert aller en cours, travailler en même temps et déléguer la responsabilité plusieurs jours par semaine à mon mari pour s'occuper des enfants. Voilà. Alors tu as commencé à nous préciser quelques éléments. Alors quel master c'était, en quelle année ? C'était le master affaires internationales et c'était en 2003. Et alors la suite, que s'est-il passé après ta diplomation ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai poursuivi dans ce nouveau univers que j'ai rencontré, que j'ai découvert, qui était le conseil en organisation. Donc j'ai suivi ça pendant très très longtemps. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis toujours, ou j'ai bougé entre-temps, mais en tout cas j'ai poursuivi cette période-là, quoi. Alors ce qui amène à te demander ce qui t'entraîne aujourd'hui à proposer un podcast sur les alumni et de cette manière originale. Comment est né ce podcast Regard au cœur des JO ? Alors ce podcast, je n'en suis pas la créatrice ou l'initiatrice. Ce podcast au départ, c'est toi Christophe qui en a eu l'idée. Et je trouvais que c'était une très bonne idée et que ça pouvait permettre de regarder nos alumni autrement. Alors si on va plus loin, pourquoi ce nom Regard au cœur 2 ? Parce que ça, par contre, on l'a décidé ensemble. Tout à fait. Je trouve que justement avoir une accroche générique sur les podcasts. Cette année, on fait année JO. L'année prochaine, peut-être un autre sujet. Donc ça permet d'aborder des thèmes où on va retrouver à chaque fois nos alumni au cœur de quelque chose. Alors pour ce premier thème abordé des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, je souhaitais rappeler quelques éléments glanés au fil de recherche, notamment sur le site olympique.com pour le citer. Alors voilà le début de l'histoire. 2 ans après l'avoir annoncé à la Sorbonne, les Jeux Olympiques de l'ère moderne sont célébrés pour la première fois sur leur terre d'origine, la Grèce, en 1896 à Athènes précisément. Ils réunissent des athlètes de 14 pays. Les plus grandes délégations viennent de Grèce, d'Allemagne, des États-Unis, de France et de Grande-Bretagne. Avec seulement 14 pays participants, pourriez-vous deviner combien d'athlètes ont participé à ces premiers Jeux ? Eh bien, il y en avait tout de même 241, répartis en 9 disciplines: athlétisme,
cyclisme, escrime, haltérophilie, lutte, natation, tennis, tir et gymnastique. Et puisque nous nous tournons pour cette deuxième partie de notre podcast vers les JO, je souhaiterais te demander ce que représentent pour toi les Jeux Olympiques. Alors d'abord, je trouve que c'est un moment de communion entre les nations. C'est un moment de paix. En tout cas, moi, je l'ai toujours ressenti comme tel. Et puis, c'est un moment aussi de joie parce que découvrir des nouveaux sports. Il y a des tas de sports que je ne connaissais pas avant de les avoir vus aux Jeux Olympiques. Donc, je pense que, voilà, moi, je trouve que c'est un moment qui ouvre sur le monde. Alors justement, tu parles du sport. Mais pourrais-tu nous dire, quelle est ta relation, toi, avec le sport ? Alors, ma relation avec le sport est très ancienne. Ma première relation avec le sport, en tout cas en termes de souvenirs, elle concerne le foot. Puisque je viens d'une culture plutôt foot, où pendant très longtemps, comme j'étais entourée surtout de beaucoup de garçons, je n'avais pas le choix que de jouer au foot, et j'en étais gardien de but. Donc c'est ma première relation avec le sport. Alors du coup, connais-tu un sport ou des sports de l'intérieur, on va dire ? Est-ce que c'est au niveau associatif, par exemple, d'un club, ou bien dans quel type d'engagement ? Alors, je connais un sport bien de l'intérieur, puisque j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans de la natation. J'étais dans un club, en tout cas, j'ai croisé un champion qui s'appelle Stéphane Caron. Donc, effectivement, j'ai fait du sport pendant des années, en tout cas de la natation. Ça, c'était en tant que pratiquante. Puis, j'ai découvert un sport qui, pour moi, était complètement inconnu, qui est le rugby. Et je l'ai découvert au travers de mes enfants, puisque c'est comme ça que je suis amenée à rencontrer le rugby. Et dans le club de ma ville, j'étais d'abord parent accompagnant, puis je suis devenue dirigeante de catégorie, jusqu'à devenir responsable de l'école de rugby. Et j'ai été pendant quelques années également en charge de l'équipe senior féminine. Donc je connais un sport de l'intérieur et ce sport m'a permis aussi de rencontrer une différence qui existe aussi grâce au sport, qui est l'intégration du handicap, puisque j'ai découvert grâce au rugby qu'on pouvait être un enfant autiste et pratiquer le rugby, puisque nous avons un enfant qu'on a suivi pendant des années. Et ça a été un moment aussi fort en émotion et extraordinaire aussi de tolérance de la part des enfants, bien plus que de la part des adultes. Puisque dans les tournois, parfois, il y avait des commentaires et il fallait expliquer aux gens que ce qu'ils voyaient ne correspondait pas à une réalité, qu'ils étaient dans une forme de rejet. Et donc, voilà. Donc ça aussi, le sport me l'a fait découvrir. Alors pour quelques mots, puisque le podcast va toucher à sa fin, j'ai noté quelques questions que je demanderai régulièrement à nos invités alumni durant mes interviews. Es-tu sport collectif ou sport individuel ? Voire même sport d'intérieur ou sport d'extérieur. Alors moi je suis plutôt sport collectif. Le rugby, je l'ai aussi pratiqué, mais dans sa forme sans contact, ce qu'on appelle le rugby touch. C'est forcément un sport. Alors là, la différence c'est que ce rugby-là, il peut être aussi d'intérieur. Ce qui n'est pas le cas du rugby classique du 15, où il ne peut être que d'extérieur, ou sur du gazon, ou sur du synthétique. Mais en tout cas, il peut pas être pratiqué dans un gymnase. Voilà, celui-là peut être effectivement pratiqué dans un gymnase. Et as-tu une image ou un événement particulier qui t'a marqué durant les Jeux Olympiques passés ? Oui, alors moi, justement, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais profondément, parce que c'était une situation extraordinaire. Moi, c'était Atlanta 1996. J'ai été vérifiée parce que je me rappelais plus de la date exacte. Et c'était la double victoire de Marie-Jo Pérec. Je n'oublierai jamais la joie que j'ai pu ressentir, alors que je ne suis pas du tout athlétisme, la joie et aussi ce que portait cette grande championne, hein, puisque c'est une grande championne. Elle portait à la fois la reconnaissance de quelqu'un qui au départ est sur un département d'outre-mer, et aussi la performance en ayant passé par l'INSEP. Enfin, je trouvais que c'était un hymne à un ensemble de choses que le sport peut permettre de faire. Et moi, ça m'a marqué pour je pense, le reste de ma vie. En plus, nous sommes à peu près de la même génération. Donc, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et sa double victoire, quoi. Et elle est, je pense, elle fait partie des gens uniques sur ce genre de double victoire, en tout cas. Et pour terminer,
en cette année olympique, quel est ton défi cette année, que ce soit personnel ou bien professionnel, et pourquoi pas pour les alumni? Alors, mon défi personnel, ça fait des années où je me dis, je vais me remettre au sport. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le Krav Maga, pour une raison à la fois évidente, parce que le monde devient un peu dangereux. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis ça permet de se défouler, on va le dire comme ça. À titre personnel, professionnel, je suis dans une réflexion. J'ai pas encore vraiment arrêté, mais en tout cas, la seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai envie de retrouver une organisation, c'est-à-dire réintégrer un groupe d'individus et ne pas être aussi autonome, aussi indépendante qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'est encore absolument pas clair. Et concernant l'alumni, eh bien, c'est de continuer à développer des événements pour donner encore plus envie d'adhérer et en tout cas faire en sorte que ce sentiment d'appartenance se construise petit à petit. Donc, c'est de poursuivre ce que nous faisons, mais de manière peut-être un peu plus intensive. Isabelle, je te remercie de nous avoir consacré du temps, en plus de celui consacré à cette formidable association des alumni de l'IAE Paris-Sorbonne Business School. Je te dis à très bientôt lors de nos événements. Et quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et souhaite longue vie à ce podcast Regard au cœur, permettant de mettre une lumière particulière sur nos confrères alumni. À très bientôt. Merci.